16 novembre, il est 19h. J'ai une tête de fatiguée, mais c'est parce que déjà c'est la fin de la journée. Et puis je sors du sport. Aujourd'hui, on a fait escalade en bloc avec mon chéri. Et je suis complètement défoncée. Donc je vous parle rapidement pour ouvrir ce vlog. Et après, moi je vous laisserai, j'irai me poser un petit peu. Déjà, première chose, je voulais vous montrer le nouveau bébé. Donc il n'est pas sorti. C'est un sapin de 1m80, je crois que c'est la référence Jasper de chez Truffaut. C'est le tout premier grand sapin que je vais avoir dans une maison. Et ensuite, j'ai une grosse boîte avec plein de déco Noël. Donc je vais essayer de vous poser et je vous montre tout ça tout de suite. J'ai dû couper le son parce que mon cher et tendre n'était pas de toute discrétion. Donc j'ai changé de pièce aussi. Et donc je voulais simplement vous dire les lectures que j'emporte avec moi car demain matin je pars à Paris pour 3 jours avec mon chéri. Et j'emporte, donc ma première lecture sera Un manoir en Cornouailles de Chaz. Et donc je voulais juste le résumer. Avec son fiancé John, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage, tout dans cette ville demeure l'appel et l'attire. Mais faut-il vraiment réveiller les souvenirs et les secrets de ce manoir en Cornouailles? Et puis l'édition 10-18 est juste trop, mais vous voyez, oh là là, trop canon. Ces petites dorures de manoir, trop belles. Donc celui-ci, je vais me l'attaquer dans le train, je pense. J'avais pas vu. Une famille, un secret, un été tragique. 4 vies bouleversées à jamais. Bon, potentiellement, je ne le lis pas dans la bonne saison. Puisque si c'est pour l'été, dommage. Bon bref, c'est pas grave. Et donc ensuite, j'ai prévu de lire Sur liseuse, Éclat de rire à Oussan de Claire Pellinec, donc que j'ai eu gentiment, elle m'a envoyé gentiment ce e-book il y a très peu de temps et je me suis dit que comme j'allais être en vacances, ce serait l'idéal. Alors là, pour le coup, comment vous présenter un résumé? Aucune idée. Je ne sais pas comment on peut voir les résumés sur e-book. Je me renseignerai. Bon, je vous parlerai de toute façon de cette lecture quand je l'aurai lue. Et je pense que ça suffira parce qu'on va plus balader que ce que je vais pouvoir lire, mis à part sur le trajet du train. Et voilà, donc il est prévu de faire le tour des librairies pendant ce séjour. Donc j'espère que j'aurai des book hauls à vous faire dans ce vlog. Et j'espère que la pêche sera bonne, comme on dit. Voilà, donc je vous laisse et peut-être que ce soir je lirai un petit peu Un manoir en Cornouailles et je vous dis à très vite.
j'espère que vous allez bien. On est dimanche 21 novembre. Novembre, parce qu'on m'a fait remarquer que ça fait 2 vlogs que je dis octobre au lieu de novembre. Je m'en excuse, je vous avoue qu'à chaque fois, je ne sais jamais quand est-ce qu'on est. Le souci, c'est que je n'ai pas la notion du temps. Et je suis pas très attentive non plus, on va pas se le cacher. Donc on est le 21 novembre, il est 17h passé. Clairement, on dirait que c'est la nuit, on a l'impression que c'est l'heure d'aller se coucher. Mais bon, c'est l'arrivée de l'hiver doucement, donc c'est normal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les périodes à se mettre sur le canapé avec un plaid, un thé et un petit livre. Je viens vous parler de ma lecture. Je sais plus exactement où je m'en étais arrêtée. Je suis pas sûre de vous avoir parlé de celui que j'avais commencé, qui est Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Je pense que ça dit comme ça. Des éditions 10-18. Ah oui, si, je pense vous avoir dit que la couverture était sublime. Peut-être pas vous avoir lu le résumé, mais j'ai déjà lu à peu près la moitié. Oui, j'en suis à la moitié. Je lis pas très vite, hein. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était mardi. Je le commençais le lendemain. Mercredi, on est dimanche, j'ai lu que la moitié. Mais j'étais à Paris avec mon chéri, on a profité, on a eu un week-end d'anniversaire, donc on n'a pas beaucoup lu non plus. Je vous raconte ma vie, mais c'est ça qui vous intéresse. C'est une bonne lecture. Je dirais que pour le moment, ça n'est rien d'extraordinaire, mais ça va peut-être se révéler plus intéressant par la suite. La plume est agréable, ça c'est pas un souci, c'est juste les actions, je trouve que c'est assez mou pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme histoire? En fait, c'est une histoire à double temporalité. Dans la partie présent, on a Lorna qui va se marier avec son conjoint John et qui recherche un lieu de réception pour l'occasion, et qui va se retrouver sur la route de ce fameux manoir en Cornouailles, qui est aussi appelé le manoir des Lapins Noirs. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle est vraiment attirée par ce lieu qui pour elle a fait partie de son passé, car elle a souvenir d'y avoir séjourné plusieurs fois avec sa maman. Mais elle y est attirée de façon même très perturbante, parce que à contrario, son conjoint, lui, s'est senti vraiment très mal à l'aise dans ce lieu qui est délabré, très vide, très froid, un manoir quoi, et qui ne s'apparente pas du tout à un lieu de réception pour un mariage. Mais elle, Lorna, n'en dément pas, c'est ici qu'elle veut se marier. Elle veut s'y marier, mais elle veut aussi connaître l'histoire de ce manoir, et elle va tout faire pour en savoir plus. Et donc du coup, on a la partie passée qui se déroule, je crois, dans les années 60. Là, je vais pas vérifier parce que je vais mettre une année à retrouver la date, mais je crois que c'est dans les années 60. Et là, on a la famille Alton qui a vécu dans ce manoir et qui vivait des jours très heureux, qui vivait là-bas, mais uniquement de manière saisonnière. Et il va se dérouler un drame qui va abattre la famille Alton. Et en fait, il va y avoir des mystères qu'on découvre, nous, en fonction de l'avancée de Lorna dans ses recherches. Parce que du coup, elle se renseigne sur l'histoire et sur les fameux drames qui se sont déroulés dans le passé de cette famille. Et donc, pour l'instant, on a simplement envie de connaître, comme Lorna, un petit peu plus de détails et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu des tragédies, mais tout n'est pas très clair. Et bon, là j'en suis page 217 et il y a un personnage qui est arrivé qu'on n'aime pas, clairement, on l'aime pas du tout, mais en même temps les tragédies se sont passées avant, donc c'est pas clair, on sait pas trop où on va. Ça va certainement se régler par la suite, mais pour l'instant j'ai juste qu'une envie, c'est de savoir un petit peu où on va et de connaître le fin mot de l'histoire. Sauf qu'il me reste encore la moitié à lire, donc j'espère que ça va pas tout se passer dans les 10 dernières pages et qu'on va en savoir quand même assez rapidement un peu plus. Donc ça c'était pour ma lecture en cours. D'ailleurs si vous l'avez lu, dites-moi hein, si vous avez aimé ou si vous avez eu cette sensation aussi de tourner en rond un petit peu. C'est un peu ça l'idée de ma situation actuellement avec ce livre. J'ai l'impression de tourner en rond. Voilà, donc ça c'était pour ce livre. Ensuite, comme je vous disais, je suis allée à Paris et dans ce que j'avais prévu, c'était de faire des craquages. J'avais prévu d'acheter des romans, des livres, de passer dans des book-off parce que je n'y étais encore jamais allée. Je n'ai pas ça chez moi, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a que vers Paris.
Et j'étais étonnamment déçue de voir qu'en fait c'est pas tant intéressant que ça. Dans le sens où, oui, il y a des romans pas chers, mais c'est sur, on va dire, de très vieux ouvrages. Surtout ce qui était un peu intéressant à lire, ben, par exemple des poches, des formats poches, c'était plus dans les alentours de 5 euros et des brouillettes, alors qu'on les achète à la base entre 8 et 9 euros, donc je trouve pas ça très intéressant en termes d'économie. Donc je me suis vraiment limitée aux quelques romans que j'ai trouvés et qui m'ont paru euh, intéressants, vraiment une occasion intéressante. Donc pour commencer, j'ai trouvé un... bon là c'est pareil, il y a des étiquettes de partout, mais je compte bien les enlever au sèche-cheveux, n'est-ce pas? Parce que je le répète, j'en ai parlé il y a pas longtemps en story. Enfin, pour moi j'en ai parlé aujourd'hui, pour vous bah, ça sera dans quelques jours. Mais les étiquettes, quand vous les avez sur les livres, notamment les grosses étiquettes en plein milieu, là, vous passez un petit coup de sèche-cheveux et ça vient décoller en fait, l'étiquette et la colle par avec. Parce que quand on gratte, déjà ça prend 3 tonnes de temps et la colle reste sur la couverture. Et après, il faut passer le dissolvant, ça abîme. Le fait d'avoir gratté, vous abîmez aussi la couverture. Enfin, c'est pas terrible. Le sèche-cheveux, vous enlevez tout d'un coup. C'est vraiment hyper pratique. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce que j'applique au travail, dans ma vie de tous les jours, pour les étiquettes sur des lunettes, notamment, les branches de lunettes. Donc, vraiment, faites ça, c'est trop pratique. Donc, on retourne sur les livres. Le premier que j'ai trouvé, c'est La dernière fugitive de Tracy Chevalier, que j'ai lu il y a très très longtemps avec La jeune fille à la perle, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ah bon ben, on m'a glissé un petit marque-page à l'intérieur, que j'avais bien apprécié à l'époque, mais c'était il y a très longtemps, donc j'aimerais bien renouer avec... on va les late. J'aimerais bien renouer avec l'autrice, me rapprocher un petit peu de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait après La jeune fille à la perle en tout cas. Sachant que j'avais vu passer La brodeuse de Winchester qui m'avait plu, qui me donnait envie. Et ben, je me suis, comme celui-là était à 1 euro, je me suis dit bah, je vais commencer par celui-ci et on verra par la suite si ça me plaît toujours autant. Pourquoi pas passer à celui qui vient après. Parce que lui a été écrit avant La brodeuse de Winchester. Donc voilà. Bon, c'est écrit assez petit, mais il est pas très très gros. Il fait 380 pages. Et on est dans les années 1850 et j'avais bien envie de découvrir cette période-là. Alors, 1850. Après un revers sentimental, Honor fuit les regards compatissants des membres de la communauté Kader. Elle s'embarque pour les États-Unis avec sa sœur Grace qui doit rejoindre son fiancé. À l'éprouvante traversée s'ajoute bientôt une autre épreuve, la mort de Grace, emportée par la fièvre jaune. Honor décide néanmoins de poursuivre son voyage jusqu'à Fatewell, une petite bourgade de l'Ohio. C'est dans cette Amérique encore sauvage et soumise aux lois esclavagistes contre lesquelles les Quakers s'insurgent qu'elle va essayer de se reconstruire. On est vachement dans le morose, hein, je trouve. Reconstruction, bonheur, douleur, tragédie. Premier. Ensuite, deuxième roman à 1 euro. J'ai acheté Du côté du bonheur de Anna d'Anna McPartlin. Ça y est. Que pareil, je ne l'ai jamais lu et je l'ai vu quand même pas mal passer avec notamment Les derniers jours de Rabbit Ace, ouais, c'est ça, que moi ne m'avait jusque-là pas vraiment tenté, mais j'ai vu dernièrement un vlog qui parlait de ces romans et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de découvrir l'autrice déjà avec celui-ci plutôt qu'avec un... parce que celui-ci je crois pas que ce soit une duologie ou une saga. Il me semble qu'il est tout seul. Bon, à vérifier, je ne suis pas de source sûre. Mais voilà, donc on verra. Pour celui-ci, Du côté du bonheur. Entre son boulot au cabinet dentaire, ses ménages du soir, ses 2 enfants à nourrir et sa mère qui perd la tête, Maisie jongle comme elle peut, pardon. Mais elle a choisi son camp, celui du bonheur, en quittant son mari abusif et violent 7 ans plus tôt. En laissant entrer pour la première fois un nouvel homme dans sa vie. Hélas, ce 1er janvier 1995, ce fragile édifice menace de s'écrouler. Jérémy, son fils aîné, a disparu. Un autre combat commence. Dans une Irlande populaire et rongée par les préjugés, le bonheur doit s'arracher avec les dents. Bon, ben, pauvre madame qui avait prévu de vivre heureuse
Comme quoi, on a toujours des imprévus dans la vie. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, enfin non, l'avant-dernier, lui je l'ai attrapé à 3 €. C'est Impact d'Olivier Norek que je n'ai toujours pas lu, honte à moi. J'ai pourtant entre deux mondes dans ma palle. Je pense qu'il faut que je la sorte très prochainement. Ça fait un petit moment que je me dis ça, mais là il va falloir que je m'y mette. Donc pour celui-ci, c'est ça le résumé. Il est assez court. Bah oui, a priori. Comme quoi je lis pas. Je lis pas les résumés quand j'achète. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir. Virgile Solal entre en guerre, seul, contre des géants. Impact. Bon, celui-ci est un petit peu abîmé, un petit peu sale. Il va falloir que je le nettoie. Voilà, donc celui-ci aussi, pareil, je sais que c'est un roman à lire qu'on m'a conseillé, reconseillé, reconseillé. Donc je me suis pas retenue, j'ai craqué. Donc ça c'est pour mes 3 occasions achetées dans des book off. D'ailleurs je ne les ai pas achetées dans le même. J'ai acheté celui-ci d'abord et celui-ci dans un deuxième book off. En soi, ça vaut pas forcément mieux qu'un Gibert Joseph. J'ai pas été enchantée par les occasions qu'il y avait à Book Off. Mais bon, j'aurai un souvenir de mon passage dans les Book Off de Paris. Ensuite, je me suis acheté un petit souvenir au Louvre. Le petit marque-page. Avec la lumière, je sais pas si c'est... Ouais, un mauvais reflet. Donc c'est référence au tableau donc avec Eugène Delacroix qui brandit le drapeau français en guise de signe de liberté et de, on va dire, de pause dans la guerre. Donc c'est un beau souvenir je trouve du Louvre. Donc il m'accompagnera et puis quoi de mieux qu'un marque-page comme souvenir pour une lectrice. Voilà, et après bon ça c'est un petit craquage pas du tout calculé. En fait, je voulais absolument depuis un petit moment un livre sur les plantes sauvages et j'en avais un en tête parce que je l'avais déjà offert à mon papa il y a quelques temps et jusque-là je ne l'avais pas trop en librairie donc je n'avais pas craqué et bien heureusement puisque j'ai trouvé cette sublime édition. Pareil, j'espère qu'avec la lumière ce sera assez visuel. Parce que là c'est que de la lumière artificielle, 17h30, ça y est. Trop beau. Et vous avez la... Oh. Vous avez la tranche qui brille, en fait elle est dorée. Elle est dorée, elle est trop belle. Et dedans, vous avez, en fait ça s'appelle le petit livre des plantes sauvages de chez Chêne Édition. Et ça a été rédigé par Michel Beauvais. Je vlog, merci de me laisser tranquille. Donc il y a un sommaire au début avec dans l'ordre alphabétique toutes les plantes sauvages. Donc ouais, il y a du bruyère, du bleuet, camomille, cardamine. Il y a toutes les plantes sauvages. Et après, donc vous avez à chaque fois une petite illustration et le nécessaire à connaître sur la fameuse plante. Et moi j'adore les plantes sauvages. J'aime beaucoup, j'avais fait comment ça s'appelle, un cours de botanique avec mon chéri et mon papa il y a quelques mois. Et on avait adoré. Donc on va certainement se le refaire. Et pour ce faire, il me faut absolument être calé sur le sujet. Même s'il y en a beaucoup qui se ressemblent, des fois il y en a qui sont trait pour trait identiques, et sauf qu'il y en a qui sont, je vais trouver, il y en a qui sont toxiques et d'autres pas du tout. Donc quand on a le doute, on ne peut pas se permettre de tenter quoi. Si on a le doute, bon, on laisse de côté, c'est pas grave, on touche pas. C'est comme les champignons, hein. Si on sait pas, si on n'est pas sûr, faut pas toucher. Hein. Donc voilà, il est très beau. Il a une très belle illustration. Il est tout petit. Donc il est pratique à transporter dans le sac. J'adore. Donc voilà, petit carnet de fleurs sauvages. Je viens de voir qu'il y avait d'autres... En fait, il y a toute une collection. Le petit livre 2. Oh, c'est génial. Moyen-Âge, Versailles, crèche de Noël. Oh, les dans le thème. J'adore. Donc voilà, c'est petit ouvrage tout mignon.
pour l'instant c'est tout, mais je crois que c'est déjà beaucoup puisque ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Donc j'ai un book haul à vous faire prochainement, mais je le ferai sur le prochain vlog. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour celui-ci. Il y aura de quoi faire, voilà, sans trop vous en dire, il y aura de quoi faire. Voilà, et je vous dis à très vite, je vous souhaite de bonnes lectures. Merci d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous plaisent, s'il y en a que vous avez lues, quels sont vos avis. Et je vous dis à très vite. Ciao.